Alors le projet Stellar est parti en fait d'une idée que j'avais de la moto il y a plus de 10 ans. Et là c'était l'occasion sur celle-ci en fait de faire vraiment ce qu'on avait en tête depuis autant d'années, sans les contraintes du client qui souhaite un design ou un style particulier. Pour nous en fait ça a toujours été le café racer, le style principal d'une préparation, c'est vraiment le café racer, c'est vraiment le style qui change complètement le look de la moto. On a voulu du coup partir sur un style néo-rétro sur cette 650 Interceptor de chez Royal Enfield. C'est une base qu'on connaît très bien, on en a fait une quinzaine déjà sur tout notre parcours. Et celle-ci c'est la plus aboutie de toutes les motos en fait qu'on a pu faire dans notre atelier en 13 ans d'existence. Et on a voulu vraiment marquer le coup en faisant une préparation sans parler budget, même si ça en fait partie sur une préparation comme celle-ci. On a vraiment voulu mettre l'accent sur la préparation haut de gamme sur cette moto, chose qui est difficile en fait à faire sur cette base-là, parce qu'on est sur une moto de base à 7 500 €. Donc généralement on met pas des budgets énormes sur des bécanes à ce prix-là. Et sur cette préparation on est sur un budget total de 40 000 €. Donc un budget assez énorme pour une moto à 7 500 € de base. Donc en termes de préparation, ce qui saute aux yeux directement, en fait, c'est tout ce carénage en aluminium. Là, on a fait appel à Jake Appiata de Appiata Metal Shaping du côté d'Annecy. On travaille avec Jake depuis... C'est la 3e moto en fait qu'on fait avec lui. On avait déjà fait un Monkey 125 de chez Honda. Ensuite, on avait fait une 1200 Sportster de chez Harley qu'on avait transformé en trail carrément. Et là, sur ce coup-ci, on a voulu taper sur du néo-rétro avec un design qu'on avait déjà crayonné à la base, parce qu'on est arrivé, c'est pas Jake qui dit voilà on va faire ci, on va faire ça. On est arrivé avec un design pour vraiment lui donner les très grandes lignes, puisqu'on est allé jusqu'au bout du design sur cette moto. Donc Jake a commencé d'abord par faire l'échappement sur la bécane, puisque c'est l'échappement en fait qui va conditionner tout le reste derrière, comme vous pouvez le voir sur les carters latéraux par exemple, qui enveloppent les échappements. Ils sont pas là juste pour faire beau, c'est aussi pour protéger les jambes du pilote en conduisant, parce que les échappements produisent énormément de chaleur à ce niveau-là. Ensuite, il a fallu faire tout le carénage en aluminium, donc là c'est énormément de travail, puisqu'il faut d'abord faire le squelette en fait du carénage. Donc il a créé tout le squelette avec des fils qu'il est venu braser directement pour les souder. Et après, il y a tout le travail de formage de l'aluminium qui prend énormément de temps, puisque là, c'est pas de la soudure optique, c'est de la soudure avec chalumeau et apport de baguettes d'aluminium pour voir aucune soudure et avoir vraiment le minimum de déformation au niveau des fixations de pièces entre elles. Ensuite, l'avantage de travailler avec Jake sur un projet comme celui-ci, c'est qu'il travaille aussi avec une personne qu'il connaît depuis longtemps, qui s'appelle Lionel, et qui lui fait tout ce qui est électricité et partie électrotechnique de la moto. Donc là, on avait voulu intégrer un écran en fait dans le réservoir pour faire office de compteur, et c'est là que Thibaut entre en scène, puisque c'est lui qui a designé tout ça. Au niveau du compteur et du contour, je suis venu créer l'intégralité de l'interface graphique, à savoir les kilomètres, le contour, le compteur kilométrique, tous les voyants moteurs disponibles. Et petite subtilité aussi, vous allez avoir une phrase différente à chaque arrêt de la moto. Donc quand vous arriverez au feu rouge, vous aurez une phrase qui va s'afficher à la place du compteur kilométrique. On a plus d'une cinquantaine de phrases différentes. C'est une idée que j'avais eue depuis longtemps et qu'on a enfin pu mettre en place. Donc toute cette interface graphique est contrôlée par un mini ordinateur que Lionel est venu paramétrer directement. C'est un peu le cerveau de toute l'interface électronique de la moto.
Pour ceux aussi qui n'ont pas vu le film Stellar sur YouTube, je suis à l'origine de ce film, autant au niveau scénario que montage, prise de vue, effets spéciaux. Donc ça a demandé énormément d'heures de travail. On est entre 150 et 200 heures de travail sur cette vidéo. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite vraiment à aller le regarder sur YouTube. Vous vous mettez dans votre canapé, confortablement installé avec le meilleur son et la meilleure image possible. Donc pour continuer dans l'aluminium, on a aussi le T supérieur qui a été taillé dans la masse par USV Racing. Donc eux, ils sont vraiment spécialistes du T supérieur. Il suffit de leur envoyer en fait le T d'origine et ils vous font un T qui est designé vraiment pour la moto et qui va en lieu et place sans modification. Franchement, en 30 secondes, c'est installé. Donc c'est ça qui est vraiment top de travailler en fait avec ces types de personnes qui ont vraiment l'habitude de ce type de prestations. Donc j'ai toujours été un grand fan d'éclairage sur les bécanes et j'adore tout ce qui est cinétique d'éclairage. Et c'est pour ça qu'on a voulu intégrer dans le carénage de la bande LED en feu diurne. Donc c'est pas un feu d'éclairage, hein, c'est juste un feu de position. Et donc ce feu diurne vient puiser l'inspiration des films de science-fiction de notre enfance, forcément, vous l'avez deviné. Et on a aussi sur les feux arrière, c'est des feux arrière 3 en 1 de chez Eyesider, les Jetstream. Là, c'est des feux qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ça fait 1 an qu'ils sont sortis, mais c'est des feux qui coûtent très cher. On est à 300 € la paire sur ces feux-là. Donc on a feu stop, feu de position, et on a aussi les clignotants à balayage qui sont dessus. Et ça donne un petit côté appendice aérodynamique sur la moto. C'est pour ça que j'ai décidé de les mettre au niveau du bras oscillant. On n'a pas l'habitude de voir des feux à cette position-là, mais ils éclairent en fait tellement fort qu'on aurait pu les positionner n'importe où. Et ils sont dans tous les cas tout le temps visibles et homologués. Donc au niveau du poste de pilotage, on est sur des bracelets pour donner cette position de conduite sportive et le look café racer forcément. Donc au niveau des leviers, on est sur du custom tech. Donc c'est de la pièce qui est fabriquée main en aluminium et poli pour rappeler forcément le côté poli du carénage. Et on a des poignées, donc la poignée d'accélérateur et l'autre poignée, on est sur de la poignée en bois. Tout comme la sellerie, c'est toute une coque qui est faite dans un bloc de tilleul que j'ai taillé directement dans le bloc. Vu que j'étais un ancien ébéniste, ça m'a pas posé problème pour fabriquer cette selle, malgré la semaine complète de travail quand même pour fabriquer une coque qui est parfaitement symétrique et avec cette forme très élancée en forme de goutte d'eau. Et je suis ensuite venu teinter le bloc de bois avec une teinte anthracite et légèrement pailletée. Vu que c'est le projet Stellar, voilà, il fallait donner un petit côté galaxie sur la selle. Au niveau des amortisseurs, là ce coup-ci, on est sur des amortisseurs complètement exclusifs et inconnus au bataillon, puisque c'est une société qui vient tout juste de se créer début septembre du côté de Toulouse. Et ça s'appelle Nimbus Suspension. Donc là on est sur des amortisseurs oléopneumatiques. Donc c'est très rare dans le milieu de la moto. On avait l'habitude de voir Fournales à l'époque, une société française elle aussi. Donc ici on enlève l'hydraulique, on enlève le gaz et il n'y a rien de tout ça. C'est simplement de l'air qui est mis dans les amortisseurs et ça se gonfle forcément avec une pompe spéciale haute pression. C'est pas la simple pompe à vélo qu'on peut utiliser. Et en fait, avec ces amortisseurs-là, on a vraiment l'impression d'être sur un tapis volant. On n'a aucune secousse, ça amortit parfaitement les chocs. Et donc, pour parler un petit peu de la marque Nimbus Suspension, c'est une marque qui va être distribuée chez nous directement sur French Moto Shop. Et on a l'exclusivité de ces amortisseurs seulement pour les Royal Enfield Interceptor et Continental GT et pour les motos Guzzi V7. Donc c'est des amortisseurs que vous ne pourrez pas commander directement chez Nimbus Suspension puisqu'ils ne font que des amortisseurs pour les 4x4, donc pour les véhicules à 4 roues. Et on sera forcément donc les seuls à distribuer ça sur frenchmotoshop.com. Au niveau du freinage avant-arrière, là on est sur du Béringer, donc à l'avant on est sur un disque aéronal de même diamètre que l'origine, mais on est sur un étrier 4 pistons contre un 2 pistons d'origine sur la moto. Et sur l'arrière, pour que ce soit harmonieux, on a aussi un disque aéronal et un étrier. On n'était pas obligé, mais pour le côté harmonieux de la bécane et pour éviter d'avoir des étriers couleur or, on a installé aussi l'arrière. Au niveau de l'éclairage pour l'avant, on a un phare additionnel sur l'axe de roue. Il fait feu de position, feu de croisement et plein phare. Donc la moto Stellar est à gagner sur frenchmotoprojects.com, le lien dans la description. Vous avez moins de 45 jours pour y participer. Bonne chance à tous.